à tous, vous souhaitez acheter un bien immobilier pour la première fois et ne savez pas par quelle étape commencer. Sandra est là pour vous aider avec mes 20 ans d'expérience et un peu de connaissances. Je préconise 1. Avant de commencer toute démarche de recherche d'achat, vous devez absolument vérifier votre capacité d'emprunt avec un courtier ou votre banquier. Les simulations sur Internet sont fortement déconseillées pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il serait dommage de visiter un bien qui vous plaît et pour lequel vous ne pourrez pas l'acheter. 2. Déterminez vos critères de recherche, le secteur où vous souhaitez vivre. Fixez-vous au minimum 3 critères primordiaux sur lesquels vous ne dérogerez pas. Le style de la maison, l'année de construction, les mètres carrés du terrain, piscine, pas piscine, travaux, sans travaux, et ceux pour lesquels vous êtes prêt à faire des grosses concessions si vous avez un gros coup de cœur. J'ai par exemple vendu des appartements sans ascenseur alors que les acquéreurs souhaitaient absolument un ascenseur. Le cœur a été plus fort que la raison. 3. Ciblez les annonces. Ne visitez pas toutes les annonces. Ne perdez pas de temps, ne vous flouez pas l'esprit. Expliquez bien aux propriétaires ou à l'agence immobilière vos attentes et insistez sur vos critères primordiaux. Surtout insistez car vous savez, lorsqu'on est vendeur, on est souvent prêt à beaucoup de choses. Attention, les photos ne sont toujours pas révélatrices. 4. Lors de la visite, bien vérifier l'environnement. Un terrain nu à côté de la maison ou de l'appartement visité pourrait présager la construction d'une résidence avec plus tard un vis-à-vis plongeant sur votre jardin ou sur votre balcon, ou par exemple une végétation en fond de jardin qui pourrait cacher des aléas. Renseignez-vous sur les travaux effectués ou pas. Si les travaux ont moins de 10 ans, demandez aux propriétaires s'ils ont bien toutes les assurances décennales, voire dommages ouvrages des artisans. Demandez si le voisinage est calme. Savez-vous, certaines jurisprudences sur les aléas des nuisances ont été jusqu'à annuler les ventes et condamner les vendeurs pour manquement à leurs obligations d'information. C'est aussi aux acheteurs à aller chercher les bonnes informations. 5. En plus de votre capacité d'emprunt, prendre en compte les frais annexes qui viendront s'additionner à votre prêt. Taxes foncières, charges de copropriété, futurs travaux à prévoir, charges courantes qui pourront considérablement augmenter votre taux d'endettement et diminueront ainsi la qualité de votre vie. 6. Il est important d'acheter dans un secteur dynamique ou en devenir. Vous n'allez pas rester 25 ans, date en général d'année d'emprunt, dans votre acquisition. Les Français déménagent en moyenne environ tous les 7 ans. Ne pensez pas qu'à l'instant présent. Soyez visionnaire et pensez au potentiel de revente et de plus-value dans les années futures. C'est très bien, vous êtes jeune, allez-y, foncez, investissez. Il faut devenir propriétaire avant votre retraite. L'agent immobilier de votre quartier connaît parfaitement son secteur de vente. Son aide est précieuse autant dans le conseil juridique qu'environnemental et tarifaire. Il agira avec bienveillance dans votre projet de vie. Je vous invite à me contacter au 06 21 89 86 52. Je serai heureuse de vous aider. N'oubliez pas à vous abonner pour obtenir tous les bons conseils IMO. Je reste également disponible sur contact@scbimmobilier.com. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous répondrai avec grand plaisir. Au-delà des ventes et des rentrées de mandat, mon plaisir est de faire plaisir aux gens et de les aider à concrétiser leurs projets avec tous les conseils que je peux leur préconiser. Je vous dis à très vite. L'agent immobilier